Il a sauvé la vie de plusieurs Français et aujourd'hui certains lui en veulent. Pourquoi? Parce qu'en France, il fait pas toujours bon d'être courageux. Nous sommes le 20 février 2003. Siège aligné, regard figé. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU est sous tension. L'Amérique de George Bush martèle qu'il faut attaquer l'Irak. Elle parle d'armes de destruction massive, de Saddam Hussein, de menaces mondiales. Mais dans cette salle tendue, un homme va faire quelque chose que peu osent. Il s'oppose. Dominique de Villepin, ministre français des Affaires étrangères, se lève seul contre la machine de guerre. Il parle lentement, sans trembler et dit « Rien, aujourd'hui ne justifie un recours immédiat à la guerre ». Des mots sobres, mais qui claquent comme des coups de tonnerre. Il plaide pour les inspections, pour la paix, pour la raison. La salle écoute, même les Américains, mais ils n'entendent pas. Quelques semaines plus tard, le 20 mars, les bombes tombent sur Bagdad. L'invasion commence, mais les armes promises, jamais retrouvées. Des milliers de morts, un pays dévasté, une région en flammes pendant des années. Avec le temps, les mensonges sont révélés. Il n'y avait rien. Et ceux qui avaient précipité la guerre cherchent encore des justifications. Mais ce jour-là, à l'ONU, un Français avait prévenu. Pas avec des menaces, pas avec des tanks, avec des mots, avec du courage. Oui, on peut le dire, Dominique de Villepin a sans doute évité à de nombreux soldats français de partir mourir pour une guerre injuste. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que certains journalistes, certains responsables politiques lui en ont voulu. Et pire, ils lui en veulent encore aujourd'hui. Ce jour-là, moi j'étais fier de la France, fier de mon pays qui refuse d'envoyer ses enfants, ses fils, ses frères, faire la guerre sur la base de mensonges. Que retenir de l'histoire de Dominique de Villepin? Que dans une France pressée d'obéir, dire non demande du courage. Et parfois refuser la guerre est le vrai acte de bravoure. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais blanche ou noire, elle est toujours grise.